pour vous exposer un peu voilà le sujet sur la démocratisation des données. Quelques éléments voilà de contexte, puisque c'est voilà on a une démarche d'ouverture des données publiques depuis maintenant officiellement depuis 2015, mais une démarche qui a démarré bien avant, puisqu'elle s'est faite avec un collectif citoyen, une trentaine à l'époque, à peu près une trentaine de personnes qui ont participé activement à cette ouverture des données. Donc le projet s'appelle Grand Poitiers Open Data, hein, donc ça reste toujours effectivement ce nom-là. Nous avons effectivement rapidement cerné, j'allais dire des axes de priorité autour de cette ouverture de données, avec un premier axe fort qui était en fait l'acculturation à la donnée pour accompagner effectivement l'ouverture de ces données publiques. Et pas forcément, j'allais dire, faire comme d'autres collectivités qui nous ont effectivement précédés, hein, comme Nantes, Rennes, etc., ou Bordeaux, qui effectivement étaient partis directement en se disant, bah voilà, l'open data, ça va forcément générer de la création d'emplois, de la création de services, donc effectivement des développements d'applications. Donc ça faisait partie hein, de nos axes, mais pas le premier. Effectivement, on s'est servi j'allais dire de l'expérience des autres pour dire bah voilà, ça marche pas comme ça. Il faut absolument acculturer à la fois en interne et à la fois l'externe sur ces questions de la donnée. Et donc on a travaillé pendant un peu plus d'une année à la construction donc d'un dispositif qui s'appelle l'Infolab. Donc c'est pas nous qui avons inventé ce dispositif, hein, c'est la Fédération Internet Nouvelle Génération qui nous a accompagnés sur cette question-là. Par contre, on se l'est complètement approprié à Grand Poitiers et voilà, adapté ce dispositif d'animation où on y met un peu tout ce qu'on veut, j'allais dire, pour pouvoir acculturer à la donnée. Et là, en l'occurrence, on a effectivement mis en place deux types de dispositifs. À l'origine, donc un dispositif interne, donc d'accompagnement effectivement des agents à l'acculturation. Et pour ça, on a structuré en fait un réseau de référents data. Donc ce réseau de référents data, il est pas né comme ça. Il est né de d'autres réseaux qui existaient déjà. Il y avait déjà un réseau notamment autour du système d'information géographique, donc toutes les données géographiques. Et il y avait également aussi un réseau autour des observatoires. Alors, parfois, il y avait les mêmes personnes hein, qui s'occupaient de ce type de réseau. Donc, on s'est renforcé effectivement de ce réseau, partie de ce réseau pour le renforcer dans les directions où il n'y avait pas effectivement ce type de référent. Donc, on a constitué un réseau de 25 personnes à l'époque. Je reviendrai un petit peu sur le sujet ensuite. Et puis donc le but effectivement, c'était de faire de ces référents des ambassadeurs en fait dans les directions. Sur la donnée, de pouvoir effectivement les monter en compétences sur ces questions-là, mais aussi de faire du partage de connaissances, de savoir, de faire remonter ce qui pouvait se passer au niveau aussi national, que ça soit Open Data France, par la structure nationale au niveau de l'Open Data, mais aussi sur des sujets autour des données géographiques, de ce qui pouvait se passer, mais aussi de partager ce qu'on pouvait les uns et les autres faire dans les services, en matière de valorisation notamment de la donnée, autour de tableaux de bord ou d'usage d'outils. Donc voilà, ce réseau, voilà, il est là pour ça. Et puis en parallèle effectivement de ce réseau interne, on a également innové puisqu'on a été la première collectivité à mettre en place le concept de data sandwich. Donc c'est des moments, oui, ça fait sourire en fait. Donc c'est des moments entre midi et 2 qui ont lieu tous les 2 mois globalement. Habituellement à Cobalt, qui est notre tiers-lieu numérique donc sur Poitiers. Bon, avec la crise, on a su aussi innover et faire des data sandwich en distanciel. Et on continue à en faire en distanciel. On en a bientôt, là, le 7 octobre. Donc ces data sandwich ont vocation, voilà, de vraiment ouvrir au grand public des temps et sur l'appropriation à la fois des données, mais également sur des sujets très très divers. Je vais vous en citer quelques exemples. Vous retrouverez ça sur la plateforme après Open Data, que j'en reparlerai également dessus. Vous avez quelques photos, nos événements qui apparaissent là du coup.
les événements sont variés. Ça peut effectivement passer on a eu un exemple dernièrement, c'était sur les objets connectés, sur l'appropriation des objets connectés sur notre quotidien. Et là, c'est un partenariat avec le master objets connectés de l'université de Poitiers. Mais on a d'autres interventions également sur les traces, par exemple, que laissent les données sur nos smartphones ou sur Internet, comment les nettoyer, avec quel petit outil on peut le faire. Donc on a fait des interventions extérieures. C'est aussi des collègues de la collectivité qui interviennent aussi sur divers sujets. Ça peut être sur les données sensibles, sur les données de la médiathèque. Enfin, c'est très très varié les sujets. Le prochain, il est sur Open Food Fact. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la base de données alimentaire qui alimente Yuka, si beaucoup connaissent l'application. Et puis, ou l'application Open Food Fact, je vous conseille de télécharger, qui est gratuite et libre, et qui vous permet effectivement, c'est des millions effectivement de produits qui sont référencés avec tous les ingrédients, les allergènes. Donc ça a plein d'usages, effectivement, le Nutri-Score notamment, mais aussi pour ceux qui ont des allergies, ça aide beaucoup là-dessus. Donc c'est des contributions citoyennes autour de ça. Donc vous pouvez tous y participer. Et effectivement, on fait ça en distanciel sur ce sujet-là très bientôt. On avait déjà fait ça en présentiel avec 50 personnes sur le sujet. C'est des sujets qui intéressent beaucoup. Mais voilà, les sujets sont très variés. Donc vous pouvez retrouver toutes ces animations, j'allais dire d'acculturation, sur notre plateforme Open Data. Donc effectivement, on a ouvert une plateforme très rapidement. En 2015, on a ouvert nos premières données publiques en partenariat avec les citoyens qui avaient donc participé activement à l'ouverture, incité le politique à cette ouverture. Donc du coup, on a effectivement ouvert cette plateforme. Enfin, la première plateforme, on l'a ouverte en 2016, mais avant, on a utilisé la plateforme nationale data.gouv. On a commencé par ouvrir nos données géographiques, qui étaient les données les plus faciles à ouvrir, qui étaient déjà cataloguées. Et puis, on a effectivement fait le choix d'avoir une visibilité locale. Et puis, cette plateforme a beaucoup évolué. Vous pourrez aller la voir, c'est data.grandpoitiers.fr. On l'a revu, relooké pas mal l'année dernière pour y laisser la place aussi à la data visualisation qui est fondamentale aujourd'hui pour accompagner cette ouverture des données, pour la compréhension de certains jeux de données. Donc on est allé sur ce champ-là de manière naturelle pour faciliter l'appréhension de cette plateforme et puis aussi mettre en avant nos communes. Puisqu'on a un service commun autour de l'Open Data à Grand Poitiers. Donc aujourd'hui, il y a 10 communes 8 communes dans l'obligation réglementaire et 10 qui sont rentrées dans le service commun. Donc on y va progressivement, c'est un travail de longue haleine, de petits pas. Prochainement, il y en aura trois communes là, qui vont ouvrir officiellement leurs données sur la plateforme. Donc ça fait partie de tout un acheminement d'accompagnement également de ces communes, surtout effectivement ces sujets-là. On a d'autres types d'animations qui se greffent effectivement dans cet infolab dont je vous ai parlé. On a pu faire des meet-up également autour de la mobilité. Donc c'est des événements qui permettent, là en l'occurrence c'était de rassembler des collègues, des techniciens et puis également des citoyens pour pouvoir construire autour de la mobilité, autour du design de service, des applications, penser à des applications de demain. Donc on a pu faire des expériences de ce type-là. Et puis une plus récente, c'est la Cavise. On a lancé un hackathon donc de visualisation. Donc on a eu 16 résultats, participations, pas plus de 16 participations, on a eu 16 résultats, on va dire, dans différents domaines, parce que c'était sous forme de défis, donc il y avait l'énergie, il y a eu sur la mise en valeur des mariages, on a eu sur le tourisme, enfin bref, différents sujets. Tout ce que je vous dis là, vous retrouvez tout sur la plateforme, puisqu'effectivement on a un volet important sur ce dispositif d'animation. Et vous retrouvez également les webinaires. Dès qu'on a pu effectivement enregistrer, vous retrouvez également les webinaires ou les présentations pour chacun des data sandwich, puisque on en fait depuis 2016. Donc il y en a quelques-uns. Les plus anciens, ils sont pas forcément, mais bon, vous en avez quand même beaucoup aujourd'hui. Et bon, c'est toujours inspirant pour les autres aussi d'aller voir ce qui peut être fait autour de ça.
Et puis on poursuit, j'allais dire, notre démarche d'acculturation activement, avec aussi en interne. Je veux dire, là aujourd'hui, on a aussi profité d'un renouvellement politique pour former nos élus à la donnée. Donc il y a plus de 60 élus qui ont été formés autour de la donnée. Donc c'est quoi la donnée? C'est les définitions pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de la donnée, tous les enjeux effectivement éthiques, stratégiques, managériales, enfin un peu économiques autour de la donnée. Également comprendre tout ce qui était la donnée géographique, parce qu'on a comme un système d'information géographique assez développé dans la collectivité, avec aujourd'hui près de 800 utilisateurs dans l'ensemble de la collectivité et dans les communes. Donc aussi de faire partager tout ça, les usages autour de la donnée, et puis les usages de la plateforme de l'open data pour qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils voient également les usages possibles, et puis jusqu'à arriver, j'allais dire aujourd'hui, à se dire, la donnée c'est un bien commun, précieux, qu'il faut absolument partager, qu'on a besoin, que les élus ont besoin pour la décision, que les services ont besoin pour mieux gérer leur quotidien, pour mieux piloter leur activité, que effectivement les citoyens en ont également besoin en termes de transparence, mais aussi de savoir ce qu'on fait de leurs données qu'on recueille. Donc effectivement, on s'interroge sur ces sujets-là. Donc pour pouvoir un peu structurer tout ça aussi en interne, puisqu'on a aussi des réflexions sur aussi la ville intelligente, qu'on a effectivement la donnée, se développe de plus en plus, tout le monde en parle dans les services, donc c'est très bien, ça veut dire que la culturation, elle a quand même fonctionné, même s'il reste toujours beaucoup de travail et c'est une politique de petits pas, je maintiens que c'est une politique de petits pas là-dessus. Et puis, du coup, aujourd'hui, ça nous a amené à réfléchir, à mettre en place une stratégie de la donnée, donc à se faire accompagner sur ce sujet-là. Donc ça consiste du coup à mettre en place une gouvernance autour de la donnée, à la fois interne et externe. Donc on est parti plutôt sur une démarche interne dans un premier temps. Pour le principe, c'est soyons propres à l'intérieur, déjà de chez nous, avant d'aller vers l'extérieur et le public. C'est pas la démarche de toutes les collectivités de faire comme ça. Des fois, il y en a qui ont fait l'inverse. Puis ça peut avoir des dégâts internes aussi en termes de management et d'organisation. Donc là, on a fait vraiment ce choix-là. Et puis, ça va nous permettre de définir mieux la fonction de la donnée aussi au sein de la collectivité, mieux la structurer dans les rôles de chacun, également sur le cycle complet de la donnée, à la fois de la collecte, de sa structuration, de sa sécurisation, de sa valorisation, jusqu'à la diffusion, j'allais dire grand public, et de faciliter le partage en interne. C'est peut-être la plus grosse difficulté, c'est effectivement de s'ouvrir et de partager en interne nos données, toutes celles qu'on a. On en a tous dans nos tiroirs, des fois bien enfouis, mais il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup dans notre système d'information. On n'en a pas forcément une connaissance suffisante. Donc une des étapes qu'on est en train d'entamer, c'est cataloguer l'ensemble de nos données de manière automatique par des sondes sur notre système, pour avoir la connaissance de ce patrimoine qui est un préalable, effectivement, pour pouvoir mieux partager cette donnée, et y compris encore plus faciliter l'ouverture de nos données. Parce qu'aujourd'hui, on a presque 230 jeux de données qui sont ouverts. Et puis, on a pas mal explosé en termes d'utilisateurs. On est à plus de 7000 utilisateurs aujourd'hui de la plateforme par mois. On a été pendant l'année dernière, les pics étaient autour de 3000 maximum. Donc, il y a quand même de grosses évolutions. Et donc, tout ça, ça accompagne effectivement la culturation. Et ça doit pouvoir se poursuivre effectivement avec cette stratégie de la donnée qui également s'accompagne d'action également, d'accompagnement des projets par la donnée, en amont des projets au maximum, et puis de poursuivre les actions d'acculturation. Et aujourd'hui, il y a aussi un volet qui est important pour nous et qui est pas toujours facile à cibler, ce sont les jeunes. Et ça doit passer par la jeunesse. Donc on a des idées effectivement d'animation autour du jeu, des escape games ou de l'art avec les fresques murales ou choses comme ça autour de la donnée pour essayer de vulgariser et faciliter l'appréhension par aussi ce jeune public de toutes ces questions-là. Donc en gros, j'ai oublié d'autres choses. On fait plein de choses, on fait des vidéos aussi. Allez voir aussi, on a fait des vidéos pour expliquer l'open data en lien notamment avec la ville intelligente,
puisqu'effectivement, bon, voilà, tous les sujets aujourd'hui sont touchés, l'énergie énormément pour l'accompagnement, la culturation autour de ces sujets-là, mais c'est aussi la mobilité, c'est tous les sujets en fait. Parfait, merci beaucoup pour votre intervention. Alors je vais passer les diapos parce que finalement, juste avant que... Oui, j'ai vu que vous vouliez pas utiliser ma zapette. Juste une toute petite question. Vous avez parlé de 5000 utilisateurs, là, enfin 3000, 5000 utilisateurs, 7000 même. Utilisateurs par mois. Mais c'est quel type d'utilisateur, vous ne l'avez pas dit? Eh ben ça, je peux pas le savoir. Ah. Alors en fait, je vais vous décevoir. C'est le principe de l'ouverture des données, c'est que je ne sais pas qui derrière utilise les données, sauf effectivement si vous ouvrez un compte. Et là, vous allez effectivement vous identifier, mais c'est pas le principe. Comme toutes nos données sont ouvertes aujourd'hui, sauf un jeu de données qui est soumis effectivement à une licence particulière, qui sont les données en fait en temps réel des horaires de bus. D'accord. Alors tout simplement pourquoi? Pour contrer nos amis les GAFAM. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention et la réponse à cette question.